Les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre influenceurs, blogueurs et rappeurs. Booba, Lou de la Street, Rachid ont mené ce combat pour faire tomber tous les voleurs, menteurs et arnaqueurs. La fondatrice de Suna Events, qui est une potentielle adversaire de Booba, Megali, recrute des influenceurs et ces derniers fait des placements de produits, ce qui fait l'objet de plusieurs débats. Et aujourd'hui, la fondatrice de Suna Events, Megali, doit payer plus de 500 000 euros au fisc, ce qu'elle juge anormal. D'après les accusations et les harcèlements qu'elle reçoit, Megali est très remontée contre le rappeur Booba. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Megali Berda. Et en fait, ce que je veux expliquer, c'est que comment vous pouvez demander à une personne de montrer son avis. C'est comme si moi je viens vous voir demain et je vous dis montrez-moi votre avis d'imposition. Ça me regarde pas. Votre avis d'imposition, il me regarde pas. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui sont personnelles. Donc je vois pas pourquoi moi je dois montrer mon avis d'imposition pour me justifier en fait. C'est ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai monté Shona Evans, j'ai fait une hyper croissance, mais j'en ai parlé en plus plusieurs fois, donc j'en suis jamais cachée. J'ai fait une hyper croissance d'activité, c'est-à-dire que ma société elle a évolué tellement vite et elle a tellement grossi, etc., que j'étais un peu dépassée par les événements. Mais ça, je l'ai toujours dit. Et je pense que voilà, j'étais pas spécialement prête à ça, premièrement. Ensuite, je me suis pas forcément entourée comme il fallait. Et voilà, bon, jusque-là, on peut le comprendre. Et puis après, je me suis retrouvée effectivement avec beaucoup de... C'est pour vous dire, d'ailleurs, je l'avais dit une fois en interview, j'avais dit, pour vous dire à quel point c'était pas calculé, c'est que la première année, quand j'ai ouvert Shona, je me suis inscrite en EIRL. Donc EIRL, ça veut dire enfin, c'est une entreprise individuelle, genre comme mon nom, c'est pas une entreprise morale. Et du coup, pour une grosse entreprise qui fait un gros chiffre d'affaires, voilà, donc on se met pas en EIRL quand on fait un gros chiffre, mais moi j'étais tellement pas préparée à ça que voilà. Et du coup, effectivement, j'ai laissé les gens qui m'aidaient à gérer tout ça, faire les déclarations, etc., etc. Et après j'ai eu un contrôle parce que dès que vous êtes médiatisé, dès que c'est des gros chiffres, etc., vous avez des contrôles, mais c'est normal en soi. Un contrôle fiscal, c'est pas forcément que vous êtes en tort ou c'est pas forcément que, enfin, c'est logique. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez alors il y a des gens qui font des choses volontairement, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai aucune... je répondrai après à ça. Mais enfin, voilà, le contrôle fiscal, pour moi, il n'y a rien de dingue. Hein. Quand on a un contrôle fiscal, c'est que en fait, ils viennent contrôler que vous faites bien vos déclarations, que tout est carré. Des fois, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Des fois, ils ont raison. Des fois, vous avez raison. Enfin, il n'y a rien de dingue à avoir un contrôle fiscal, en fait. Donc, bien sûr, ça ne fait pas plaisir d'aller faire de la paperasse, d'aller faire des papiers, mais en soi, c'est comme ça. Et du coup, c'était très 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 long, parce qu'un contrôle fiscal, ça peut être très long. Et effectivement, donc comme c'est sorti partout ce matin, on m'a demandé donc 1 250 000 euros. Mais si je dois payer 1 250 000 euros, forcément c'est que j'ai encaissé de l'argent, donc c'est normal que je paye. Mais il y avait une partie sur les 1 250 000 sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Donc j'ai payé déjà une grosse partie. Et puis ensuite, les comptables, les nouveaux comptables qu'on a vraiment, qui ont retravaillé tout, ils m'ont dit non, mais en fait il y a eu des erreurs au début, il faut vraiment les régler. J'ai dit ok, très bien, on les règle. Donc je les règle en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas trop l'utilité des articles là-dessus, parce qu'il n'y a pas de... Enfin en fait, il n'y a pas de condamnation pénale, on ne m'a même pas accusé de faire une fraude fiscale, enfin il n'y a rien. C'est-à-dire que vous avez certains contrôles fiscaux qui peuvent se terminer où on dit vous avez fait des trucs de mauvaise foi, vous avez fait une fraude, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc il n'y a même pas de sujet en fait avec l'administration fiscale. On s'est mis d'accord et en fait je leur ai déjà payé plus de la moitié, voire les 3/4 de la somme. Et l'autre somme, du coup, effectivement, comme mes comptables et comme tout a été fait pour... En fait, on me dit, non, ça, c'est vraiment dû. J'ai dit, ok, pas de souci. Et en fait, j'ai pas de raison de faire appel, en fait, de quoi que ce soit, puisque je considère que je les dois, donc je les paye. Et on a passé un accord avec l'administration fiscale. Et voilà, il n'y a pas de sujet, en fait... il n'y a pas de sujet de problème, donc j'arrive pas trop à comprendre d'où vient encore cet article.
pour encore me faire passer pour ce que je suis pas. J'ai gagné de l'argent, je paye des impôts et basta quoi. Je pense pas être la seule personne à avoir eu un contrôle fiscal en France. Je pense pas être la seule personne à devoir payer ses impôts. Je pense pas être la seule personne à étaler une partie de ses impôts. Je pense que vous êtes beaucoup qui me regardent aujourd'hui. Enfin, je sais pas, celui qui paye ses impôts en une fois à l'année, franchement bravo à lui. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et chacun fait ce qu'il veut en fait. Ça regarde personne. En fait, je comprends pas. Je sais pas quoi vous dire. Parce que il y a des gens qui font des fraudes fiscales. C'est pas mon cas, puisque il y a même pas, il y a pas de sujet, il y a rien de ça. Ensuite, il y a des gens qui habitent en France et qui ont des comptes à l'étranger, c'est pas mon cas non plus. Quand je suis hyper transparente avec vous, hein, j'ai eu une année un compte à Dubaï, je crois que j'ai encaissé en tout peut-être 1500 € dessus, je l'ai déclaré à l'administration française, à l'administration fiscale française. Donc je vous disais, c'est quand je travaillais à l'époque, j'ai travaillé ici, donc j'ai encaissé des rémunérations ici que j'ai déclarées en France. Donc c'est pour ça que j'en parle méga librement parce que j'ai zéro souci quoi. Je veux dire, j'ai rien à cacher, même si c'est ma vie privée et je trouve ça hallucinant qu'on en fasse 75 articles aujourd'hui, que je me retrouve dans une sauce pour rien alors qu'en fait vraiment là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de problème de suspicion de fraude ou de trucs comme ça, pas du tout, c'était pas le sujet, c'était est-ce que tu dois tant ou tant, c'est le but d'un contrôle en fait, hein, pour tous les Français et tous les citoyens français. Voilà, et encore une fois, d'ailleurs le compte que j'avais là-bas, je l'ai même fermé parce qu'il me sert plus à rien, enfin il me sert à rien en fait. Et même quand je suis venue, et je le dis publiquement comme ça au moins c'est dit, quand je suis venue un an à Dubaï pour mon travail, donc c'était il y a 2 ans je crois, c'est ça, ou 3 ans, je sais plus, 2 ou 3 ans, donc je suis restée un an ici, quand j'ai travaillé pendant un an à Dubaï, en fait j'avais même pas fait, on appelle ça un exit fiscal, c'est-à-dire qu'en fait on déménage fiscalement de la France, moi je l'avais même pas fait. Je déclarais les revenus que je percevais à Dubaï en France. Et j'en parle vraiment librement, même si c'est ma vie privée et tout, mais j'en parle librement parce que, en fait, je sais pas, moi je trouve que quand on paye des impôts, c'est bien déjà parce que je sais que c'est comme ça et voilà, c'est important de payer ses impôts. Enfin, on partage, on contribue. Mais c'est une fierté en fait, donc c'est trop facile de critiquer les gens, mais moi je suis assez fière de ce que j'ai pu faire, je suis assez fière d'avoir payé des impôts, je suis assez fière d'en payer encore, et je me dis que c'est que voilà, j'avance dans ma vie et c'est cool, voilà, et franchement je me plains pas, je suis pas à me plaindre. Non, pas du tout. Oui, forcément c'est toujours le fisc qui vous réclame les impôts, hein. En soi il n'y a personne d'autre à part le fisc qui vous réclame des impôts, donc c'est un peu normal que ce soit le fisc qui me réclame des impôts, enfin la question elle est un peu space, mais non, pas du tout, c'est pas parce que les impôts vous réclament de l'argent, même à l'issue d'un contrôle, que c'est considéré comme une fraude fiscale. Une fraude fiscale c'est quelque chose de volontaire, en fait, et moi c'est pas du tout le cas dans mon dossier, contrairement à beaucoup dont personne ne parle d'ailleurs, mais moi en fait ça fait un bordel depuis ce matin alors qu'en fait il n'y a même pas de fraude fiscale, enfin heureusement d'ailleurs parce que c'est pas mon truc, c'est à dire que voilà, c'est bizarre, enfin c'est choquant quand même, c'est fou, c'est fou, c'est fou. En fait, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas répondre, notamment ça, tout simplement parce que je pense que déjà, on me met suffisamment en danger à me jeter en pâture toute la journée comme ça, et que j'ai pas besoin de donner des revenus, des montants, des choses. J'ai pas envie voilà, pour des questions de sécurité. Les seuls à qui je rends des comptes, c'est aux impôts, justement, c'est pas aux gens. Et c'est les journalistes qui ont aujourd'hui affiché, en gros, par exemple, le montant de mon avis d'imposition. Et je trouve ça vraiment grave aussi parce que c'est mettre en danger aujourd'hui en France quelqu'un, parce qu'on va pas se mentir, hein, voilà. C'est compliqué et on le voit aujourd'hui même dans ma situation personnelle à moi où je me fais attaquer toute la journée. Donc j'avais pas besoin de ça, mais donc c'est pour ça que je réponds et que je réponds avec franchise et honnêteté. Voilà, je sais pas. Je trouve ça grave en fait de devoir se justifier
alors je le fais parce que je vois tout et n'importe quoi depuis ce matin, et que des mensonges, et que j'en ai un peu ras-le-bol après, voilà, parce que l'autre jour je parlais avec quelqu'un, on discutait un peu des placements de produits et tout, puis je lui montrais deux trois trucs, et il me disait mais en fait les gens ils savent pas ça, et tu te fais défoncer pour rien en fait. Bref, j'ai dit oui, mais en fait je peux pas toute la journée, on raconte, parce qu'on sait qu'il y a une personne qui est sur mes côtes tous les jours et qui tous les jours me diabolise et raconte des conneries. Ça veut dire que tous les jours il faudrait que je fasse des stories pour répondre, etc. etc. Et voilà, alors il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent mais te justifie pas. Ouais, mais en fait si je me justifie pas, bah, je me retrouve à me faire massacrer sur les réseaux sociaux, même mal jugé, etc., etc., même dans mon travail, même dans la rue, même enfin bon, ça prend des proportions, vous le savez, qui sont quand même extraordinaires entre guillemets, et donc voilà, donc c'est difficile, mais je trouve ça grave qu'en 2023 je doive me justifier sur un article qui est sorti avec des sommes, avec des machins, mais il n'y a pas d'explication, parce qu'en fait c'est comme vous avez une vie, enfin je sais pas, en telle année vous avez gagné plus d'argent qu'une autre année, et puis peut-être que vous avez payé plus d'impôts qu'une autre année, peut-être que vous avez, pour certaines personnes, vous êtes opposé au calcul du montant qui du coup n'était pas le bon, finalement c'était le bon, finalement en fait chacun a une histoire, chacun a un truc. Moi tout ce que je sais c'est que je suis en France, je paye mes impôts en France, et depuis ce matin je me fais massacrer parce que je paye mes impôts en France. C'est-à-dire que c'est les gens, j'ai tellement entendu dire ah les influenceurs vous êtes à Dubaï, vous payez pas vos impôts, bah typiquement voilà, moi je paye mes impôts en France, je déclare tout en France, et je me retrouve jetée en pâture comme ça publiquement, avec des sommes qui sont balancées comme ça, des trucs que je dois me justifier, des fausses rumeurs, des fausses accusations, des fausses machins. En fait, je comprends pas. Je comprends pas en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre. Je vais être très transparente avec vous. Moi, j'ai toujours dit, moi, je reste habitée en France. Je suis bien en France, j'ai mes habitudes, je parle bien français, je parle pas très bien l'anglais, etc. Enfin, je parle quand même l'anglais, mais enfin, voilà, je suis attachée à mon pays et tout, donc je m'y sens bien. Même si je suis partie travailler pendant un an à Dubaï, je suis restée française, enfin, je suis restée fiscalement française et tout. Voilà. Au vu de tout ce que je subis depuis un an, je vous cache pas que des fois je me dis, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'ai envie j'ai envie de partir. Et puis finalement, je me dis non, je reste parce que ce serait trop facile. Et j'ai pas envie d'aller sur la facilité, à me barrer et à fuir. J'ai pas de raison. Donc il n'y a pas de raison. Et puis j'ai mes enfants. Je veux pas déstabiliser mes enfants, qui sont bien et qui ont leurs copines, etc. Donc voilà, je quitte pas la France pour toutes ces raisons-là. Je suis bien ici, j'ai pas envie de changer. Même si aujourd'hui je peux comprendre aussi certaines personnes, par exemple, qui n'habitent plus en France, je peux le comprendre. Je vous cache pas que si j'avais pas d'enfants, si j'étais beaucoup plus jeune par exemple, et que j'étais voilà, pleine d'énergie et tout, peut-être que finalement je serais partie, mais en fait moi j'ai construit ma vie ici, et voilà, j'ai pas envie de partir. Après moi ce qui m'énerve le plus, c'est pas les gens qui vont vivre ailleurs, vous voyez. Par exemple, on critique beaucoup les influenceurs qui vivent à Dubaï, mais en fait, il faut se dire un truc, c'est que les influenceurs qui vivent par exemple à Dubaï ou ailleurs, il n'y a pas que Dubaï dans le monde, et ben, ils prennent les avantages et l'inconvénient du pays, quoi, là où ils habitent. Alors qu'il y en a certains, voilà, que je citerai jamais, qui habitent en France et qui ont des comptes à l'étranger, et je parle pas des influenceurs, le pire c'est parce qu'on diabolise souvent les influenceurs, mais je parle pas des influx, et qui se font passer pour des sauveurs, etc. quoi. Et qui, enfin moi en fait, ce que j'aime pas, c'est le manque d'honnêteté. Ça veut dire que t'as des gens qui vivent ici, qui prennent tous les jours la parole sur les réseaux sociaux, etc. et qui en fait ont des entreprises planquées. Enfin, je le sais, hein, mais encore une fois, moi je fais pas de délation parce que c'est pas mon rôle déjà. Et, voilà, je suis pas là pour ça, et chacun fait ce qu'il veut dans la vie, et ça me regarde même pas. Mais en tout cas, je préfère quelqu'un qui quitte le pays, qui paye les impôts là-bas et qui se démerde là-bas, plutôt que quelqu'un qui est hypocrite et qui habite en France, qui profite de la France, parce qu'on a quand même beaucoup d'avantages en France. On a quand même un système social, etc., qui est incroyable. On a beau dire ce qu'on veut, mais quand même, on a de la chance, franchement. Voilà, mais alors il y a des avantages et des inconvénients, attention, hein, je dis pas, mais voilà, je pense que quand même, on est dans un pays quand même qui est... Je suis
imposable en France en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, etc. etc., etc. Voilà. Exactement pour ça que je vous dis que je suis fière. Quand je vous dis que je suis fière de payer des impôts, c'est parce que moi j'ai toujours été indépendante. Ma grand-mère m'a toujours élevée à être indépendante, à bosser et à avancer. Donc c'est exactement pour ce genre de message là. Je vais pas pareil, quand vous m'avez demandé tout à l'heure combien je gagnais, je vais pas répondre à cette question. Là je me justifie parce que depuis ce matin je vois une armée de conneries sur les réseaux sociaux et d'articles dans la presse en plus qui sont des presses quand même plus ou moins sérieuses, très sérieuses même. Donc je réponds juste par rapport à ça, mais après je vais pas donner le montant de mes impôts. Enfin, je pense que je suis un être humain comme vous tous et que j'ai pas à me justifier sur le montant de mes impôts ni à vous donner le montant que je paye d'impôts, déjà parce que ça se fait pas et puis ça me regarde et puis les seuls encore une fois à qui je dois rendre des comptes c'est à l'administration fiscale et c'est pas aux gens sur Twitter. Donc voilà, donc je veux bien répondre aux fausses accusations et aux fausses rumeurs qu'on balance depuis ce matin, parce que je suis un peu fatiguée des fausses rumeurs et des accusations. Vous comprenez qu'au bout d'un an, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de cet acharnement et surtout sur... voilà, mais par contre, je vais pas aller étaler mes trucs perso en fait à tout le monde, ça regarde personne. Et voilà, c'est tout. Bon, bref les amis, c'était ça les propos de Megali concernant les publications de Boba. Je crois que Boba est loin d'être terminé ses publications. Donc Boba, selon lui, c'est une guerre médiatique et il joue bien son rôle. Donc comme récemment on a vu le cas de Dylan Tate et comme d'autres influenceurs comme Marc Blatta où on ne voit plus dans les réseaux. Donc il est à Dubaï avec sa femme, où il nous vendait des rêves avec les cryptos ou bien le trading et genre, mais aujourd'hui la vie des influenceurs est très menacée car donc ces placements de produits donc ils fonctionnent toujours, mais les gens sont conscients sur les achats en ligne et sur internet et tout. Donc forcément il y aura des arnaques, mais on a vu que le nombre est très réduit. Donc c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.